Bonjour et bienvenue à vous les amis scorpions. Les scorpions. Alors, bienvenue pour votre tirage de l'année 2024 dans tous les domaines. Donc on va faire les 12 maisons astrologiques avec le petite breloque porte-bonheur. Hein. On la met là. Donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, on va voir un petit peu ce qu'il va se passer pour vous cette année 2024. On va faire les 12 maisons astrologiques, je vous les dirai au fur et à mesure. On va utiliser ici le portail des 12 pour les maisons astrologiques et pour les cartes de zodiaque. Il y a aussi des cartes de planètes, etc. Mais voilà, j'ai pas pris. On a donc de Alias Kay, on a les 22 arcanes majeurs du tarot de Alias Kay aussi, le 77 de Alias Kay et le petit Lenormand. Voilà, on va y aller directement les amis. Donc pour vous, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, gardez votre bon discernement. Prenez ce qui vous parle, ne vous tracassez pas non plus, voilà, mais allez aussi voir éventuellement votre tirage, le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un tirage beaucoup plus complet. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la papesse ici qui va dominer cette année, donc les énergies de la papesse. Les énergies de la papesse, la grande prêtresse. On peut dire que on vous demandera cette année peut-être de suivre votre intuition, d'écouter votre intuition, d'écouter votre intérieur. On vous demande aussi peut-être de faire attention justement à ce qu'il se passe à l'intérieur de vous pour vous sentir mieux ou pour arranger des choses. On a aussi, il pourrait aussi s'agir ici de prise de conscience pour cette année 2024. Ça nous parle d'amour, d'abondance, de savoir, évidemment, hein, la papesse, elle sait tout. Ça nous parle de guide et d'intuition, donc suivez votre intuition. Voilà, on a aussi un guide, donc on pourrait nous guider. Vous pourriez être guidé cette année par quelqu'un vraiment ou par des énergies très puissantes. Voilà, allez, on y va directement avec la maison numéro 1. Donc la maison numéro 1 qui est la maison du consultant, votre maison à vous, avec votre personnalité, votre état d'esprit, vos intentions, vos possibilités. Ah waouh, on commence. On a ici cette année, donc votre état d'esprit, ça va être un état d'esprit où les choses vont évoluer, où vous allez créer. On est vraiment dans la création, donc on est dans des intentions alors ça peut être aussi une grossesse, bien sûr, il pourrait y avoir une grossesse dans votre famille, quelqu'un qui vous touche, ou vous-même, hein, bien sûr. Mais ici, on est dans la nouveauté, on est dans la créativité, on est dans la création, on est dans des projets. On va... alors, peut-être qu'évidemment, ça nous parle aussi d'un accouchement, bien sûr, cette année, mais... voilà, ça nous parle de mettre en place aussi quelque chose, on va semer nos petites graines pour les récolter. Ok? Donc cette année va être une année pour certains de prise de conscience aussi, mais aussi de forger son avenir. Voilà, de vraiment planter ses graines où on fait la fondation pour créer quelque chose de solide, en tous les cas. Voilà. Alors, nous avons le mont. Vous, madame, donc ça c'est vous, madame Scorpion, ou la femme de monsieur Scorpion. Donc ici, on est dans... Waouh, et on a le cœur. Oh, alors là, les amis, il y a un déblocage amoureux. Il y a un déblocage amoureux. On est en train il y a quelque chose qui change. On a un appui important ici. Quelqu'un qui va vous aider énormément. Donc on peut avoir des changements. Je pense que si vous avez vécu un blocage ou si vous vivez un blocage, c'est fini, ça c'en est terminé, d'accord? C'en est terminé. On pourrait aussi signer quelque chose, signer des contrats. En tout cas, on passe sur des accords et on a l'amour. Donc ici, il est possible que soit on rencontre une personne, que soit ce qui se passe dans notre cœur, dans notre couple. Voilà, il y a une évolution, quelque chose, oui, un nouveau couple, mais aussi on crée quelque chose avec son conjoint, avec son partenaire.
peut-être le partenaire, il est dans cette maison-là aussi. Mais enfin, on a l'amour, on a vraiment, si peut-être vous vivez, si vous vivez peut-être, ah ouais, c'est mon mari, si vous vivez peut-être une situation amoureuse où il y avait des retards, des blocages ou des épreuves, ça va aller cette année, ces épreuves seront terminées, et voilà, et on a vraiment l'amour qui va qui va dominer. Voilà, voilà. Alors, maison numéro 2, le côté relationnel, le côté argent, finance, les acquisitions, les biens. Allez. Waouh. Alors là, wow. Ouais, c'est quand même de belles cartes. Donc, on est ici dans des énergies de... on va recevoir des nouvelles, on va donner des nouvelles. Voilà, on est à l'écoute. On va vous écouter, on va vous entendre. Donc ici, vous pourriez avoir... il y a quelque chose qui va certainement qui va changer par rapport à l'argent, par rapport à vos biens. Vous pourriez aussi prendre des dispositions par rapport à ce que vous avez, ou vous pourriez faire des demandes pour acheter une maison. Chut, non, tais-toi. On va acheter une maison, on va louer. Viens ici, Oscar, viens. Viens ici. Voilà. Donc on est vraiment ici dans de nouvelles énergies par rapport à vos relations, par rapport à vos biens et par rapport à l'argent. Donc vous pourriez aussi recevoir des nouvelles concernant quelque chose de ce domaine-là. D'accord? Donc on pourrait recevoir des nouvelles, donc des propositions aussi, des propositions d'ordre financier, d'ordre matériel. Alors, on va voir avec les petits, le normand, on a l'enfant, le chemin et le livre. Alors, il y a quelque chose qui est caché ou qui va être caché. On est ici, on va prendre une décision que l'on pourrait ne pas dire tout de suite. Voilà, on pourrait éventuellement prendre des décisions ou recevoir prendre des décisions ou avoir des informations qui vont nous faire qui vont vous faire prendre des décisions ou qui vont vous faire comprendre certaines choses, qui vont vous faire avancer, qui vont vous faire évoluer aussi. Donc, côté matériel, côté relationnel, côté financier, côté acquis, vos acquisitions, il y a quelque chose qui va vous être peut-être proposé cette année, quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de positif, hein, c'est quelque chose de positif. C'est une période de joie aussi. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va se savoir, où vous allez dire quelque chose, où vous allez faire quelque chose, mais vous n'allez pas le dire tout de suite, ou vous n'allez pas le dire, ça peut être aussi, je sais pas moi, faire un testament, je dis ça ainsi, mais voilà, parce qu'il y a le livre, donc c'est quelque chose que peut-être on va garder secret. Voilà, on va prendre une décision qu'on ne va pas garder secrète, qu'on va garder secrète, ou qu'on va garder secrète toujours, ou peut-être qu'on va le garder secret pendant un moment de l'année, ou cette année. Voilà. Ou alors, il y a quelque chose qui va vous être révélé avec les nouvelles, quelque chose qui va vous être révélé, qui concerne l'argent, une maison, etc. Et ça va vous être révélé, et du coup, vous allez pouvoir vous projeter ici et faire des choix. Vous allez pouvoir faire des choix et évoluer dans une période de joie. Donc, c'est quand même une période très, très joyeuse et très, très intéressante et abondante, à mon avis, pour vous, dans les choix que vous allez faire, dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez décider, dans ce que vous pourriez recevoir. Voilà, vous allez prendre des décisions aussi, à mon avis. Alors, vous pourriez aussi prendre des décisions par rapport à quelque chose que vous allez connaître. On va vous dire quelque chose concernant une maison ou concernant... Voilà. Et vous allez faire des choix. Je pense que ce seront des bons choix, hein, parce que je n'ai pas de carte négative. Mais n'allez pas peut-être vendre votre maison de famille sans concerter peut-être les personnes qui y ont droit aussi. Enfin, faites ce que vous voulez. Alors, la maison 3, les frères, les sœurs, les petits déplacements, la communication. On a la carte de la victoire, on a la carte de la réussite, on a la carte de l'abondance, de la joie, de la prospérité, encore une fois de l'argent. Donc, frères, sœurs, déplacements, communication, finances, bonheur, joie,
Voilà, tout ce que vous voulez. Donc ça peut concerner, comme je viens de vous le dire, la famille, mais côté frères, sœurs, pas spécialement côté parents. On va communiquer et la communication va vous apporter, vous allez donner de la joie, etc. On a aussi des déplacements qui vont être fructueux. La lune, on va compléter, hein, la lune, les oiseaux et la maison. Alors là, on a la maison et on a le papa avec le roi de cœur. Hein. Le papa, la maison du papa, elle est là, mais le papa, il ressort aussi avec la fratrie. Donc, c'est la famille qui ressort, le foyer. On a le nid avec les oiseaux, on peut dire on fait son nid, mais aussi on parle, on discute, on échange. On parle, on discute, on échange, on crée son foyer. On peut créer son foyer ici. On peut aussi parler d'un bien immobilier du coup. Peut-être avec les frères et sœurs, on va se concerter. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est super positif. Donc peut-être que vous allez tous prendre une décision. La décision de... J'invente d'acheter une maison de campagne où vous pourriez vous retrouver en famille. D'acheter ensemble ou de profiter, le papa pourrait vous faire profiter d'un immeuble où vous allez vous déplacer de temps en temps pour les fêtes, etc., les vacances, tous ensemble. C'est positif, en tout cas pour le moment. Peut-être qu'à la longue, ça ne le sera plus, mais en tout cas pour le moment, c'est positif. Il y a peut-être quelqu'un qui veut vous dire quelque chose, un frère, une sœur, donc soyez vigilants aussi, parce que peut-être qu'il y a une personne, ou le papa, qui veut vous dire quelque chose, qui veut dire quelque chose, ou vous voulez dire quelque chose. C'est quelque chose qui pourrait être perturbant pour la personne qui va le dire, ou pour la personne qui va l'entendre. Donc, d'accord, donc ne soyez pas fermés quand même à la communication, parce que pour la personne qui va parler, je pense que c'est quelque chose de très important que cette personne doit dire. Alors, pour vous, ça va peut-être être rien du tout, mais cette personne, peut-être qu'elle doit se confier, elle doit se libérer. Ok? Donc, soyez attentifs quand même à ça. Alors, maison 4, on a la maison du papa, avec le foyer, les racines, le patrimoine, la famille. On a ici, on a l'élévation, on a vraiment beaucoup de belles cartes ici, hein, les amis. On a l'élévation, on a une évolution bénéfique, positive, et une belle ascension. Donc une ascension dans le foyer, dans la famille, avec le papa, peut-être des réconciliations, peut-être. Voilà, le patrimoine, on enrichit son patrimoine aussi. Le foyer, c'est aussi votre famille à vous, votre mari, vos enfants, vos parents, ou vous tout seul si vous habitez seul. Voilà. Mais voilà. On va voir avec ces cartes-ci. On a l'encre, les souris et la cigogne. Oh, on a la maman ici avec la reine de coupe. On a le roi de coupe, le roi de cœur et la reine de cœur. Donc on a le papa là-bas, la maman là-bas. Et on a la maman dans la maison du papa. Et on a le papa avec les frères et sœurs. On est quand même dans une famille. On voit un petit peu ici pour vous que le côté famille est important pour vous. Alors, il est quand même possible ici qu'il y ait des conflits avec la mère, avec la maman. Il pourrait aussi, on est quand même dans le foyer, il pourrait aussi y avoir des soucis d'ordre gynécologique, mais moi je pense plutôt d'ordre... des conflits si vous voulez déménager, des soucis plutôt, des soucis qui pourraient, qui seraient dus... Oh non! Pour certains, on a quelque chose qui est embêtant, qui vous embête depuis un moment, et pour que ça ne vous embête plus, vous devez, pour certains, vous devrez déménager. La seule solution sera de déménager, de changer de foyer peut-être, hein, de foyer, mais la solution pour vous c'est de partir, c'est qu'il y ait des changements pour éviter ces ennuis, ces soucis. Voilà, vous devez, parce que les soucis pourraient pour certains
être là depuis un moment. Donc il est possible, pourtant j'ai de très belles cartes, il y a vraiment que cette carte-là qui pourrait, voilà, mais je dois dire tous les cas de figure. Hein. Donc ici, si vous avez des soucis depuis un moment, que les soucis sont ancrés par rapport au foyer, par rapport à votre famille, par rapport à votre père ou par rapport à votre mère ou vos parents, donc il est possible que vous deviez faire des choix de déménager, qu'il y ait des changements. Vous devrez alors, pour éviter ces soucis, prendre des décisions, mais de vous éloigner peut-être, ou de vous rapprocher. Parce que les soucis pourraient venir justement du fait que vous êtes parti loin, et du coup ça crée des conflits avec la famille. Parce que vous êtes parti loin, vous avez laissé tomber tout le monde, donc vous allez peut-être revenir pour justement que tout soit de nouveau solide. L'encre, en général, c'est quelque chose de solide, ce sont les bonnes fondations, d'accord? C'est l'ancrage, ce sont des liens très très forts. Des liens très forts, et puis on a les souris. Donc, les souris, elles rongent. Elles pourraient ronger aussi, donc il pourrait y avoir quelque chose qui fait que les liens très très forts et très positifs le soient moins. Parce que justement, il y a quelque chose qui gêne, ou quelqu'un de votre famille se laisse dévorer par ses soucis. Quelqu'un de votre famille dépense de l'argent sans compter. Et donc là, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être aussi une personne de votre famille qui commet un larcin, qui commet un vol ou qui commet quelque chose de pas très... voilà. Alors, il est aussi possible que ça nous parle de perte de mémoire. Donc la maman pourrait aussi, on va peut-être prendre une décision qui est très difficile par rapport à la maman ou par rapport à quelqu'un d'un membre de la famille. Suite peut-être, je dis ça ainsi, mais une perte de mémoire. Les souris, c'est la perte, on perd avec les souris, donc on peut perdre la mémoire aussi. Ok ? On peut perdre son temps, on peut perdre confiance, voilà, on nous prend des choses. Abus de confiance, donc peut-être que aussi il y a quelque chose à surveiller, donc un abus de confiance peut-être concernant vos parents, d'une tierce personne, hein, peut-être de l'infirmière ou de la femme d'ouvrage par exemple, donc à surveiller ça. Mais sinon vraiment on est je pense qu'on est en train on va gérer ce problème-là cette année. On va gérer ce problème-là, ça va peut-être pas prendre du tout l'année, ça va peut-être prendre quelques jours, une fois qu'on va prendre conscience qu'il y a un souci dans le foyer ou dans le patrimoine. On essaie, peut-être quelqu'un essaie de vous voler aussi, ou essaie d'aller vers votre maman ou votre papa et d'essayer de lui prendre un peu du patrimoine. Vous allez vous en rendre compte, mais les choses elles vont changer, vous allez mettre les choses en place. Voilà. C'est peut-être aussi pour vous ouvrir les yeux ici, tout simplement. Attention, surveillez quand même le patrimoine, parce que peut-être que vos parents n'ont plus toutes leurs raisons et qu'ils vont dépenser n'importe comment, ou ils vont se laisser mener par le bout du nez par une personne qui vient, qu'ils connaissent, ou quelqu'un de la famille. Alors, excusez-moi, nous sommes dans la maison 5, la maison de la créativité des enfants, de la vie sentimentale et des plaisirs. Nous avons des choix. On va avoir différents choix à faire, on va avoir différentes propositions. Vous allez devoir prendre une décision. Il y a une décision qui va devoir se prendre. D'accord ? Peut-être par rapport à des enfants, par rapport à un hobby, peut-être aussi par rapport à un hobby, par rapport à une création, voilà, ou par rapport à votre vie sentimentale, il y a des choix que vous allez devoir prendre. Alors, on a la lettre, le lys et la clé. Donc ici il y a des nouvelles. Alors ce sont de bonnes nouvelles. Donc là on reçoit de bonnes nouvelles, donc vous pourriez peut-être faire des choix suite aussi à des nouvelles que vous allez recevoir, à cause de nouvelles que vous allez recevoir, mais c'est un choix positif. Vous allez ici, dans ce domaine-là, avec les enfants, les plaisirs, la créativité, les sentiments, on va vers quelque chose de positif et on va vers la réussite, on va aussi vers le succès, on va vers une issue. Donc s'il y avait un blocage aussi, c'est fini, on va faire des choix, vraiment. Alors on pourrait recevoir aussi ici un courrier,
par rapport à un domaine de votre vie. Vous pourriez recevoir un courrier officiel, donc administratif, judiciaire, voilà, comme ça, un courrier comme ça, donc, ou quelque chose d'écrit, ça peut être un mail, qui va vous permettre de réussir, qui va vous permettre, c'est la chance, voilà, on accède enfin à la chance, enfin ou pas enfin, hein, donc on a la solution. Alors ça pourrait être aussi l'achat ou la vente de quelque chose. Avec la clé, on a ici des documents. Le lys, c'est un homme de loi, par exemple, une femme, hein, un homme de robe, donc une personne un notaire, un juge de paix, un avocat, ça peut être la police, ça peut être un agent immobilier aussi. Donc un agent immobilier, pourquoi? Parce que le lys et la clé, ça nous paraît d'une personne qui a des clés au sens propre. Donc un agent immobilier et la lettre, on achète, on vend, on loue une maison ou un appartement. Donc il est possible aussi qu'on prenne des décisions par rapport à ça. Pour son plaisir, on va acheter quelque chose. Ou on va vendre quelque chose pour pouvoir se faire plaisir autrement. D'accord? Donc en tout cas, il y a des choix, c'est super positif. Ici, en tout cas, c'est super positif, c'est quelque chose, donc une décision de justice qui peut aussi vous apporter de l'argent et qui va vous permettre justement de faire des choses que vous avez envie. C'est très très positif. Alors, maison 6, donc la maison de la santé, la maison du quotidien, du travail. On a des déplacements professionnels ou de déplacements, voilà, des déplacements tout court. Probablement quelque chose qui va aller vite. On va peut-être devoir s'absenter un moment, un temps pour le travail ou parce qu'on en a envie, parce que le quotidien va être maintenant peut-être fait de aller et retour d'une région à une autre, par exemple, ou d'une maison à une autre, voilà. Il est possible, non. Parce qu'on est quand même dans la maison de la santé, donc des allers et retours, mais je ne pense pas, je vous le dis parce que vous savez, je ne sais pas vous cacher ce que je vois, c'est un ressenti que j'ai eu. Donc peut-être qu'il y a des allers et retours à un lieu, mais ça peut être aussi par un lieu, par rapport à la santé. J'avais pensé d'abord des allers et retours à l'hôpital ou allers et retours chez des médecins. Mais il est possible, parce qu'on a l'avion, donc il est possible que des allers et retours par rapport à un lieu qu'on va acheter peut-être. Ça c'est pour la santé. Comment je fais? Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a avec le petit Lenormand? On a la haute tour, les nuages et le monsieur. Donc vous, monsieur Scorpion ou le mari de Madame Scorpion. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors si on considère l'état de santé, on a le problème de colonne vertébrale éventuel, mais aussi on doit un petit peu surveiller son état d'esprit et ses yeux éventuellement. Ses yeux. Le côté articulation, cœur, pieds et genoux, éventuellement. Voilà. Alors, sinon, on a ici un grand bâtiment. Donc oui, on peut se déplacer vers un grand bâtiment, dans un grand bâtiment, ou on quitte un grand bâtiment pour aller ailleurs. On est quand même un petit peu ici dans ce domaine-là. Oui. À un moment donné, vous allez peut-être être un peu troublé, vous allez manquer de clarté, vous n'allez pas comprendre quelque chose. On vous demande alors de voir les choses de plus haut. On vous demande de voir les choses de plus haut et de voir les choses sous un autre angle à ce moment-là, parce que vous allez peut-être être un petit peu dans les nuages, justement. On a le nuage, donc ça manque de clarté. Le nuage aussi, il est haut, la tour, elle est haute, donc on vous demande pour moi de prendre de la hauteur. J'ai envie de vous dire aussi, il est possible que vous cherchiez un objet, cet objet, vous le cherchez, on vous demande de le chercher dans quelque chose, à un endroit qui n'est peut-être pas visible ou qui n'est pas facile d'accès, qui est en hauteur. Peut-être que vous allez retrouver votre objet là, à un endroit assez haut.
et peut-être où il n'y a pas de lumière, ou très peu de lumière. Voilà. Bon, voilà, bah écoutez, hein, on va chercher des problèmes où il n'y en a pas du tout. Alors, on est ici dans la maison, contrat conjoint, entourage, mariage, association. Alors, on est un peu perdu là, les amis. On est un peu perdu. Pour certains, certaines, vous ne savez pas. Est-ce que je signe? Est-ce que je ne signe pas? Est-ce que je me marie? Est-ce que je ne me marie pas? Est-ce que j'invite? Est-ce que je n'invite pas? Est-ce que mon entourage, est-ce que je peux faire confiance à mon entourage ou pas? Là, on est un petit peu perdu. Et ici, le monsieur, là, il était un petit peu perdu aussi avec les nuages. Hein. Donc ici, on est un petit peu dans le flou, on s'égare, on se cherche, on se cherche. On est peut-être un peu dans le labyrinthe. Donc on se cherche encore. On va voir avec ceci. Alors, les poissons, l'anneau dans le mariage, et le renard. Ok, je comprends que vous cherchiez, donc à mon avis, à un moment donné, vous allez devoir signer, faire des choix par rapport à votre entourage, par rapport à des choix où vous allez devoir signer des choses, ou par rapport à votre conjoint ou conjointe. Donc il y a des choix que vous allez devoir faire, et vous allez vraiment avoir un petit peu difficile de faire des choix à ce moment-là, mais je pense que alors, il est possible que ce soit par rapport à un travail, parce que j'ai ici le travail indépendant, et là j'ai le travail pour un patron. Et là, j'ai l'anneau. Donc l'anneau, effectivement, ça peut parler d'un mariage, mais ça peut parler aussi, est-ce que je change le contrat de travail, par exemple? Est-ce que je change mon activité indépendante pour signer un contrat de travail avec un patron? Ou l'inverse, ça peut être l'inverse. Hein. Donc, je veux une activité indépendante et je romps mon contrat que j'ai avec un patron. On peut dire aussi qu'on pourrait trouver du travail. Donc, il y a ici une signature. Pour moi, il va y avoir une signature cette année, une signature importante. Il est possible aussi qu'on reçoive de l'argent. On reçoit de l'argent. Ici, c'est une petite somme. Hein, c'est pas une grosse somme d'argent, mais enfin, pour certains, ça peut être quand même, ça va mettre du beurre dans les épinards. Donc, on a une petite somme d'argent. On a la réussite commerciale. J'ai la réussite commerciale. Donc, on est dans la réussite dans les entreprises ici. J'ai aussi quand même la réussite dans le travail pour un patron. Donc aussi, on a le succès quand même, avec les cartes qu'on a ici. Donc je pense qu'il y a des choix à faire. À un moment donné, soit vous allez vous retrouver devant des choix à faire, soit vous allez vous retrouver vous allez vous perdre. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à faire ça dans ma vie? Ou est-ce que je fais un autre choix? Ça va être assez compliqué et vous allez devoir faire un choix. Le choix, vous allez le faire. Ce sera positif probablement, parce que je n'ai pas... Voilà. Mais, j'ai envie de dire, vous allez avoir peut-être un peu difficile de faire ce choix-là. Vous allez peut-être tout simplement faire le choix, est-ce que je me marie ou pas? Ça se peut aussi, est-ce que je dis oui ou pas? Je n'ai pas assez de cartes pour être plus précise du domaine. Mais voilà, donc on est un petit peu perdu par rapport à... Ah oui, j'ai une association, donc on pourrait aussi s'associer. Vous êtes indépendant, votre futur associé travaille pour un patron ou est patron d'une entreprise et vous allez vous associer parce que vous allez devenir le fournisseur de ce gars-là. Donc il y a comme un contrat signé, un vrai contrat signé ou une convention en parole. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà, ça va. Donc moi je pense que vous allez être un petit peu perdu par rapport à un choix que vous allez faire, mais le choix que vous allez faire, il va être positif, pour une évolution positive. Alors, maison 8, la maison des héritages, la sexualité de la transformation et des changements, des profits aussi. Tiens, on vous demande d'être à l'écoute. Donc ici, il y a quelque chose qui pourrait se passer. On vous demande d'être à l'écoute réellement, d'être à l'écoute. Donc, soit d'écouter ce que l'on va vous dire, soit d'écouter ce qui se dit, ce qu'il se dit. Il se dit des choses autour de nous, on l'écoute. On est à l'écoute. On écoute, on entend, mais on écoute surtout.
Il faut que ça rentre dans la tête. Et qu'est-ce qu'on a ici? Donc on doit être à l'écoute, transformation, sexualité, héritage. On a l'argent avec l'ours, entre autres. Le trèfle et la foue. Bon, alors, je pense qu'ici, vous devez être à l'écoute parce que vous allez avoir une décision. Il y a une décision que vous allez devoir prendre ici, les amis. Vous allez devoir prendre une décision certainement d'ordre financier par rapport à un héritage ou par rapport à quelque chose qui va changer. Donc, il y a une décision que vous allez devoir prendre. Mais vraiment, soyez à l'écoute, soyez vigilants. Ah oui, on pourrait aussi dire, soyez à l'écoute parce que vous allez entendre quelque chose. Si vous n'écoutez pas ou si vous n'êtes pas attentif, vous allez passer cette chance. Donc là, on a une chance, il y a une chance qui va s'offrir à vous cette année. Et si vous ne l'écoutez pas, si vous ne faites pas attention, vous allez perdre cette chance. D'accord? Mais si vous l'entendez, si vous entendez la chance d'entendre et d'être à l'écoute, je pense que vous allez l'entendre. C'est une chance qui concerne certainement de l'argent, qui concerne une stabilité, et vous allez pouvoir prendre une décision. Mais ce sera une décision grâce justement à cette chance qui va vous parvenir, vous être proposée. Donc vraiment, on a la chance ici de pouvoir prendre une décision grâce justement à ce que vous auriez entendu ou vu éventuellement. Hein, voilà. Donc, d'habitude, peut-être vous ne faites pas attention au quand dira-t-on ou vous ne faites pas attention au quand, mais là, vous allez peut-être faire attention parce qu'une opportunité va s'offrir à vous. Vous allez pouvoir prendre une décision. Ça concerne de l'argent, ça concerne un achat ou la vente, peut-être, je ne sais pas. Et vraiment, c'est quelque chose pour moi qui pourrait être très, très, très positif. Ça peut être donc d'ordre dans la sexualité, dans la transformation, donc transformation de quelqu'un ou de quelque chose, faire des choix qui vont changer, des changements. Et aussi, ici, l'ours est aussi une personne qui nous protège, hein, l'ours. C'est la stabilité. Donc on trouve la stabilité, ou alors vous allez pouvoir enfin, dans la stabilité dans laquelle vous êtes, vous allez enfin avoir la chance de pouvoir prendre une décision que peut-être vous vouliez prendre depuis longtemps. Mais de toute façon, vous allez prendre une décision importante cette année. Alors, les voyages, la spiritualité, les hautes études, l'administratif, et on a la réconciliation ici. On a la réconciliation. Donc, on est dans de bonnes énergies, peut-être on va aller en conciliation, on va trouver un terrain d'entente, en tout cas, pour pouvoir avancer. Alors, le voyage, connaissance, la spiritualité. On va peut-être se retrouver, on se cherche, on va se retrouver dans la spiritualité. Voilà, voilà, ça peut être ça. Alors, on va décider de recommencer des études, on va décider de prendre ou de reprendre des formations aussi. On a l'étoile, le soleil et le bouquet. Waouh, waouh. Alors là, les amis, il y a vraiment quelque chose de super positif qui va vous apporter l'abondance totale et générale, qui va vous apporter l'abondance matérielle, donc financière à mon avis, vous l'avez déjà, mais matérielle dans le sens matériel, donc ce qui est tangible, quelque chose, c'est pas vraiment de l'argent, on va dire de l'argent des euros liquides, mais c'est quelque chose de valeur. Donc ici, soit on va vous faire un cadeau, soit pour moi c'est un cadeau qui va venir vers vous, enfin, que vous allez recevoir. C'est pas un cadeau que vous allez donner. C'est un bonheur matériel pour vous. Ce n'est pas un bonheur matériel. Oui, vous pouvez aussi le faire, hein, bien sûr, mais vous pouvez aussi faire un cadeau d'ordre matériel. Vous allez offrir une voiture à votre enfant, par exemple. Oui, ça se peut. Mais moi, j'ai plutôt la sensation ici qu'on va le recevoir. On va trouver un terrain d'entente, on va pouvoir se réconcilier. On va se réconcilier avec les études, on va se réconcilier avec les papiers, on va remettre en ordre tout ce qu'on avait laissé un petit peu tomber et mis de côté. Et on va avoir aussi la possibilité de suivre la direction, de suivre sa bonne étoile. D'accord, donc ici, on va vers le bonheur, on va vers l'abondance totale et générale, le succès, on va vers la lumière, vraiment, et le bonheur matériel. Donc, bonheur matériel, donc c'est l'achat, peut-être, vous allez pouvoir acheter. C'est plutôt comme si on allait vous offrir, mais quelque part, vous allez peut-être vous permettre
vous permettre de vous offrir à vous-même quelque chose grâce justement à cette réconciliation que vous avez fait avec quelqu'un ou avec vous-même. Maison 10, donc la maison de la maman, de la carrière, de la réussite sociale et de l'ambition. Ah, là, on a la carte de la nuit, la carte de l'occulte, hein, donc on peut parler de l'occulte, et la carte de ce qui est caché, éventuellement. Donc, quelque chose qui est caché. Peut-être que la carrière, l'occulte, la carrière, vous avez peut-être des dons cachés, vous allez peut-être avoir, vous avez peut-être envie de... En fait, vous avez peut-être envie de dévoiler quelque chose par rapport à quelque chose qui... Vous avez envie de faire quelque chose et vous avez envie de le dire, mais vous n'osez pas. Ou vous avez commencé quelque chose et vous n'osez pas le dire. Peut-être à votre maman. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de faire évoluer. Vous avez de l'ambition pour votre carrière ou de l'ambition pour vous personnellement. Ça peut être la carrière, mais ça peut être aussi... Voilà, tout simplement, vous avez envie de tirer les cartes et vous avez appris à tirer les cartes, mais vous n'osez pas le dire encore. Pourquoi? On s'en fout de ce que les gens pensent, les amis. Alors, on a la Vierge. Pourquoi? Parce qu'il y a des disputes, peut-être des conflits. Ah oui. Alors, on a la Vierge, on a le jardin et on a la croix. Bon, je comprends que vous n'ayez pas envie de dire certaines choses, parce qu'on a vraiment, en tout cas, ici, ce que je peux voir, moi, c'est que vous avez un entourage malsain. Le jardin, ce sont les proches, les amis, les collègues, votre entourage. On a la Vierge et on a la croix de chaque côté. Donc, des querelles. La Vierge, c'est aussi le côté sexuel. Hein. Bon. Attendez, parce que j'ai autre chose, moi, ici. Bon, je ne peux pas vous cacher, vous savez que je vous dis tout. Hein. Donc ici, il est possible qu'il y ait quelque chose que vous avez vécu il y a longtemps, par exemple. Vous avez vécu, on vous a fait du mal, on vous a humilié d'une manière ou d'une autre. Des gens pourraient vous avoir humilié, peut-être. Hein. Voilà, et ça vous rend triste. Il est possible, ça pourrait concerner votre maman, ou votre maman pourrait être concernée dans le sens où elle n'a rien fait pour vous aider. Ou c'est arrivé à votre maman. Mais je pense qu'ici, on est comme si on était dans un blocage mental. C'est comme si on cachait quelque chose. Moi, j'ai ici, on cache quelque chose qui nous a fait souffrir avant. Et si on y pense, ben on souffre, mais on essaie de ne pas y penser. Je pense vraiment à ça. Ouais, on se voile la face. On se voile la face. Ou quelqu'un se voile la face. Mais on a quand même un changement positif ici. Donc peut-être ambition, carrière, réussite sociale. Peut-être que vous avez décidé de parler de quelque chose qui vous a blessé avant. D'une blessure ancienne. Voilà. Je pense que vous allez peut-être parler d'une blessure ancienne. On a les larmes, c'est quand même fou, hein, qui vous a rendu triste. Mais on a ici, on va vers une mort et résurrection. C'est la carte 1, c'est vraiment mort et renaissance, mort et résurrection. Je pense qu'ici, dans cette année, vous allez avoir la possibilité de régler vos comptes ou de pouvoir mettre au jour quelque chose vous allez mettre à la lumière quelque chose qui est caché, ou vous allez vous allez faire des révélations par rapport à quelque chose que vous auriez vécu. Et ça va être peut-être un peu compliqué parce que certaines personnes ou vous-même, vous avez occulté ça, mais on va quand même vers une transformation positive et vers la... Il y a vraiment, alors ça ne va pas toucher tout le monde, heureusement, mais si vous avez vécu ou si vous êtes dans une situation douloureuse, sachez que vous allez vous en sortir, mais je pense qu'il faut parler.
Si vraiment vous êtes personnellement dans une situation douloureuse, il faut parler. Ou vous allez apprendre que votre maman a vécu quelque chose de douloureux. Mais pour moi, c'est plutôt vous que ça va toucher vous ou quelqu'un qui vous est proche, mais c'est vraiment plutôt pour vous. Donc, voilà. Vous occultez peut-être quelque chose, vous ne vous en rendez peut-être même pas compte, vous avez oublié. Voilà. Voilà. C'est vraiment... Mais c'est bien parce qu'on a... J'espère que la carte suivante ne sera pas moche. Non, on a la voie s'ouvre, donc on est... Ok. On a des bonnes nouvelles et on va évoluer. Donc le chemin, on a des nouveaux chemins. Voilà. Donc les choses, elles vont bouger, les amis. Donc ici, je pense qu'il va y avoir une réparation de quelque chose qui vous a fait souffrir. Donc, on va soigner ça. Alors, maison 11, la maison de l'espoir, la maison des relations d'affaires surtout, des amis, des projets, des appuis. Alors, on a ici la richesse, une personne aisée, une personne qui va nous aider. Donc, appui. Si vous avez des projets, vous allez avoir des appuis d'une personne puissante. D'accord? Des relations puissante. Alors, le serpent, bah oui, il faut bien qu'elle sorte. Ah, le cercueil et le cavalier. Alors là, on tourne une page. Donc ici, le cercueil, on tourne une page sur le serpent. Donc il y a quelque chose qui se termine avec une personne qui est négative, avec une personne qui nous pourrit un peu la vie. D'accord? Donc ici, une personne qui nous a fait du mal, une personne qui nous a trahi, une personne qui a rusé. On prend une décision, en tout cas, on ne prend pas une décision, mais si, on tourne une page vraiment sur cette personne qui peut être en rapport avec ce qu'on a vécu là. Hein. Mais ici, si on reste vraiment dans la maison 11 des relations d'affaires, promotion canapé, des espoirs, des projets. De toute façon, il y a quelqu'un qui n'arrivera pas ou qui n'arrivera plus à vous impacter ce moche côté là. Donc c'est la ruse, c'est la tromperie, c'est la trahison. C'est fini avec ça, c'est fini. C'est le côté sexuel aussi. Hein. Donc c'est fini, on en a terminé, on tourne une page. C'est la fin. C'est la fin de cette personne ou de ces énergies malsaines en tout cas. Mais on a vraiment ici quelqu'un qui va nous aider, un bel appui d'ordre financier aussi, mais aussi j'ai une personne du passé qui pourrait revenir, une personne où le passé revient et les appuis, les amis, peut-être un ami qui revient vers vous, on a de nouveau de l'espoir, voilà, on va vraiment vers une belle évolution dans tout ce que vous avez comme projet. Et surtout, il y a quelqu'un qui ne pourra plus vous impacter. Alors la maison 12, avec encore une fois la santé, les épreuves, les secrets, l'isolement. Donc, on reste mystérieux, on se tait là les amis, on se tait. Donc il y a quand même du mystère hein, autour de vous cette année. Il y a des mystères, donc on ne dit pas. Peut-être on a subi des épreuves, on ne les dit pas. Ou on cache simplement quelque chose, ou on va dire quelque chose, mais ce n'est pas encore le moment. Alors, l'arbre, le chien et le vaisseau. Alors, quelque chose de secret, oui, on pourrait, ça peut nous parler d'héritage, ça peut nous parler donc de la famille, ça nous parle de la santé. Si je parle de la santé, qu'est-ce que j'ai? La circulation du sang, les cordes vocales, la bouche, la langue, et l'arbre, c'est un bon état de santé. Voilà. Donc, on pourrait aussi vivre ici une réconciliation avec un ami ou avec un amant. On va se réconcilier, on va se revoir peut-être, on va voyager pour se voir, on va se rencontrer. J'ai une rencontre secrète avec un amant, une rencontre secrète avec un ami ou avec une personne du passé, quelqu'un que vous allez revoir en cachette, ça se peut aussi ça. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de mystères. Hein. On reste mystérieux, on ne dit rien. On est dans la maison des secrets. Et on est quand même, avec ces cartes-là,
on pourrait avoir des amis secrets ou un amant secret. Voilà. En général, un amant en regard secret, mais pas toujours. Maintenant, il est possible qu'il y ait aussi une révélation, donc c'est secret pour le moment. Peut-être que ça ne le sera pas toute l'année, ça. C'est avoir le tirage de chacun. Mais voilà, donc il y a des choses, il y a une certaine forme de rapidité, donc on pourrait aussi craquer et dire ok, on prend un amant par exemple, voire une maîtresse, ça c'est parce que là c'est l'amant avec le 10 de cœur, mais ça peut être aussi une maîtresse qui était juste à côté d'ailleurs. Donc voilà, ça peut être ça, ok. Mais ça peut aussi, on peut aussi envisager de partir, on peut envisager de tout quitter. On peut se préparer en secret, on prépare en secret le fait qu'on va partir. On va prendre des décisions, on va partir avec quelqu'un ou on va partir tout seul. Peut-être qu'il y a un ami qui est dans le secret, mais en tout cas, il y a des choses qui sont cachées, qui sont importantes. Ça peut être aussi un secret d'un ami. Un ami va vous dire un secret, ou vous avez un secret depuis un long moment qui est peut-être lourd à porter. Vous arrivez encore à vous taire, mais peut-être qu'il va falloir parler, parce que ça pourrait vous rendre malade, quelque part, de connaître ce secret-là. Vous n'osez peut-être pas parler d'un secret, ça oui, c'est possible aussi. Vous avez peut-être peur d'une personne. Vous savez quelque chose qui concerne quelqu'un, et vous n'osez pas parler. Parce que peut-être vous avez peur. Mais vous serez protégé ici. Voilà. Moi je vois ici quand même, on a la protection avec l'arbre et on a la protection avec le chien. Voilà. Le chien nous parle aussi de fidélité, hein, donc c'est pas toujours un amant non plus. Mais comme on est dans les secrets, dans le fait qu'on se tait, et je pense quand même qu'il y a quelque chose qui est caché concernant une personne ou concernant des projets. On a des projets, on va mettre en œuvre, on va mettre en route ces projets-là, et voilà, ça va se savoir. Voilà les amis, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Donc moi je vous souhaite une merveilleuse année 2024, tout le bonheur du monde bien sûr, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, et voilà, soyez positifs.